Mais je dis, et je crois très bien à ça, que la violence n'en est en rien la solution. Il faut toujours donc négocier. Et négocier quand on nous appelle donc au dialogue, nous avons compris qu'il faut donc aller dialoguer pour se comprendre, n'est-ce pas, et avoir donc avoir donc des points, comment j'allais dire encore, nous avons donc, pour trouver donc un consensus autour des points. C'est important, monsieur le ministre. C'est ce que j'avais donc à dire. Et je vous remercie de votre aimable attention. Merci, chers collègues. Abdou Dieng, vous avez la parole. Abdou Dieng est absent. Abdou Dieng est là. Le suivant, Guy Marius Sagna. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Messieurs les ministres. Bonjour, Messieurs les collaborateurs des ministres. Chers collègues députés, je vous salue. Je vais commencer par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Permettez-nous, nous du PDS, de verser quelques larmes. Parce que dans un instant, nous allons assister à l'enterrement de première classe de la CREI. Les larmes que nous versons aujourd'hui sont des larmes de joie. Et je crois savoir que tout le monde ici sait pourquoi. Pourquoi nous versons des larmes de joie? Parce que notre candidat Karim Meïssa Wade est la victime qui a le plus souffert de cette calamité qu'a constituée la CREI. Pendant 3 ans et demi, Karim Meïssa Wade a souffert dans la dignité. Dans la dignité, il faut le noter. Il aurait pu, parce qu'ayant derrière lui donc un parti bien organisé, bien structuré, avec des responsables ayant des bases sûres, demander à ce qu'on se comporte d'une certaine façon. Mais il n'a même pas voulu qu'on l'accompagne quand il répondait à la convocation de la CREI. Voilà un homme digne, loyal, un grand patriote qui aime bien le Sénégal. Donc aujourd'hui, que donc la CREI est décédée, nous saluons donc l'introduction du parquet financier. Pourquoi nous saluons l'introduction de cette juridiction? Parce que tout simplement, au PDS, on a toujours combattu pour une reddition des comptes, pour la reddition des comptes, mais une reddition des comptes qui est basée sur le respect donc des principes d'un procès équitable. Et je crois savoir qu'à partir d'aujourd'hui, ce sera le cas. C'est la raison pour laquelle, pour terminer, je dis que cette loi, nous allons la voter. Parce que le PDS est un très grand parti qui existe depuis très très longtemps. Un collègue l'a dit ici, c'est le deuxième parti du Sénégal, qui a toujours prôné le dialogue. Parce que son père fondateur, Maître Abdoulaye Wade, a toujours clamé haut et fort
qu'il ne souhaite pas aller au palais de la République en marchant sur des cadavres. Qui est plus pacifique que cet homme? Et je crois que ceux qui sont là peuvent s'en souvenir. Abdoulaye Wade, pendant des décennies, drainer des foules partout où il passe. Je crois que c'est l'un des leaders politiques les plus aimés au Sénégal. Étant dans cette situation et clamant haut et fort qu'il ne souhaite pas aller au palais en marchant sur des cadavres, vraiment je pense que c'est quelque chose qu'il faut saluer parce que qui mérite d'être considéré. Sur ce, je vais m'arrêter et assurer l'Assemblée nationale que le PDS votera et cette loi et toutes celles qui ont été prises par le gouvernement suite au dialogue national. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à notre collègue Guy Marius Sagna. Abbas Fall, le suivant. Je comprends l'émotion. Je comprends l'émotion des militants sympathisants du Parti démocratique sénégalais. Et je tiens aujourd'hui, ici et maintenant, à leur rendre un vibrant hommage. Pour leur endurance, pour votre endurance, pour votre ténacité face au banditisme d'État du président Macky Sall, face au terrorisme d'État du président Macky Sall, parce que c'est ça la vérité. Je comprends votre émotion et je vous félicite pour cette endurance. Ce même banditisme d'État et terrorisme d'État dont aujourd'hui un parti qui s'appelle PASTEF est victime, ce même banditisme et terrorisme d'État dont Khalifa Sall a été victime et dont aujourd'hui ces gens-là veulent utiliser pour liquider politiquement Ousmane Sonko. Je voudrais dire à haute et intelligible voix ici, comme je l'ai fait en dehors de cette Assemblée nationale, Karim Wade ak PDS nekkuñu ay noonu Pastef ak Ousmane Sonko mënuñu nekk ay noonu Khalifa Sall. Lii am mooy ñoom ñett ñëpp ce sont des victimes de ce terrorisme d'État et de ce banditisme d'État de Macky Sall et de son gouvernement qui ont manipulé